Bonjour et bienvenue au Québec. Je vous propose un voyage en francophonie pour vous faire découvrir la magie de la saison froide dans celle qu'on surnomme la belle province du Canada. Alors pourquoi l'hiver? Eh bien parce que cette saison façonne non seulement le paysage, mais l'âme des Québécois. Alors, des sommets enneigés de Charlevoix jusqu'aux ruelles féeriques de Québec, je vais vous montrer que cette saison est bien plus qu'un décor, c'est une véritable façon de vivre ici. La première étape de notre voyage, c'est la baie Saint-Paul. Et pour me faire découvrir cette région, eh bien j'ai rendez-vous tout en bas, près du fleuve Saint-Laurent pris par les glaces, avec Hugo Germain. Il m'attend dans son hôtel, le Germain. Alors installez-vous confortablement avec une bonne tasse de chocolat chaud. C'est parti pour un voyage en francophonie au Québec. L'hôtel Le Germain, c'est comme son nom l'indique, l'histoire d'une famille. Celle des Germain qui, depuis 35 ans, a ouvert une vingtaine d'hôtels dans tout le Canada. Dès le départ, leur idée est de créer un lien émotionnel fort avec leurs clients et leurs employés. Pour cela, Hugo, qui dirige le développement du groupe, souhaite ancrer les hôtels dans le tissu local. Dans la baie Saint-Paul, les Germain ont donc créé un hôtel sur la base d'anciens corps de ferme, en intégrant même la vieille gare de chemin de fer, entourée de prairies et de potagers, pour permettre aux clients de consommer les produits locaux. Ce n'est donc pas seulement un lieu, la baie Saint-Paul que veut me faire découvrir Hugo, c'est aussi un état d'esprit. Salut Hugo. Salut, comment ça va? Ça va bien? Ah oui, super. Dis donc. Bienvenue. Merci, tu m'accueilles sous le soleil, mais aussi sous le froid. Il fait pas chaud, hein? Ah, c'est pas chaud ce matin, moins 30. Moins 30. Moins 30. Et t'es en jean? Oui, ben écoute, c'est la routine ici. Là. T'as pas de collant? Non, pas de collant. T'as pas de collant? Non. Ah, vous avez un truc quand même, les Québécois, par rapport au froid, hein? C'est ça. On est habitué. Qu'est-ce qu'on dit? On a la couenne dure. La couenne dure? Ouais, la peau tannée sur le froid. Exactement. En fait, ton hôtel, il est quand même situé dans un endroit magnifique de la baie Saint-Paul. C'est quoi l'histoire de cet endroit? La baie Saint-Paul, premièrement, c'est une magnifique localité qui est à peu près à 100 km de Québec, au nord-est, située entre fleuve et montagne. On est également dans un endroit où il y a eu, il y a plusieurs milliers d'années, un important météorite qui est venu former un peu la topographie de la région. D'accord. Et puis autour, ben, ça fait des terres qui sont plutôt riches pour l'agriculture. On produit des viandes, on produit des légumes, on produit du vin, des liqueurs, on produit tout plein de choses qui rendent vraiment la destination vraiment exceptionnelle. Tu me fais découvrir Charlevoix, la baie de Saint-Paul? On y va? Let's go! Bah, c'est parti! La région de Charlevoix est une véritable pépite pour les amateurs de gastronomie. Pour son hôtel, Hugo adore se fournir directement chez les producteurs locaux, comme les viandes bio de Charlevoix, une entreprise familiale où Elsa, l'une des filles, l'accueille souvent. Elle lui propose des produits fabriqués en circuit court et de qualité supérieure, comme en témoigne cette cathédrale de jambon unique dans la région. À Charlevoix, il y a une autre famille connue dans tout le Québec pour ses produits, c'est la famille Migneron. Bienvenue chez la famille Migneron de Charlevoix. Aujourd'hui, on vous présente nos fromages, nos vins et nos spiritueux. Il y a 30 ans, les parents de Madeleine et d'Alex ont été les pionniers dans le domaine de la micro-fromagerie au Québec. Ils passent le flambeau à leurs enfants qui développent l'entreprise familiale à l'échelle locale, mais surtout à l'échelle humaine. La fromagerie, c'est le domaine d'Alex, qui avec le lait des vaches et des brebis de la région, propose une gamme de fromages haut de gamme, mais accessible à tous. Pour ce gourmand des bonnes choses et de la vie, son envie est toute simple, promouvoir la culture fromagère du Québec. Ce qui me passionne dans le fromage, c'est qu'on part d'une matière première, puis qu'on fait jusqu'à la commercialisation pour nous. Donc, on a la chance de pouvoir travailler avec autant les agriculteurs qui nous fournissent en lait, de transformer leur matière première, puis ensuite d'aller voir des boutiquiers, d'aller voir des crémiers. C'est beaucoup les échanges humains, finalement, qui nous rassemblent autour de ça. Puis le fromage, ben, c'est vraiment la pierre angulaire du projet. T'sais. Avec 4 hectares de vignes en face du domaine, la famille Migneron ne produit pas seulement du fromage, mais aussi du vin. Ah, c'est bien. T'as un petit sourire, mon doudou. Ils sont surtout les seuls à fabriquer un produit unique au Québec, de l'eau de vie avec du petit lait issu de leur fromage. Et ça, c'est le domaine de Madeleine qui distille la partie résiduelle lorsque survient la coagulation du lait, ce fameux petit lait qu'elle transforme en un alcool blanc. Pour faire un petit clin d'œil à leur région de Charlevoix,
Ils l'ont appelé le Charlevoyou. Ici au Québec, puis un peu partout en Amérique du Nord, ce qui est très populaire, c'est le gin, le whisky. Donc ça, c'est le genre de spiritueux qui nécessite pas vraiment d'explication. Alors que les eaux de vie, encore plus particulièrement celles à base de petit lait, bien là, ça demande de l'éducation puis un peu de décortiquer la chose. Mais une fois que les gens l'ont apprécié après, ils adoptent le produit. À la base, bien, on fait de l'agriculture. On ramène l'essentiel au produit, puis de venir s'ancrer dans notre territoire qui est Charlevoix, bien, je pense que ça vient un peu boucler cette boucle-là. Donc Charlevoyou, en plus, ça sonne bien, puis ça fait mignon. Mignon, migneron, vigneron, tout ça. C'est un lexique assez prenant quand même. Ça parle, ça parle. Là, on se trouve sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est pratiquement au cœur du village. Puis, on a un paquet de galeries, des restaurants, des bars, des petits bistrots, tout ça. Une place qui est vraiment très agréable. Puis, durant l'été, il y a un festival de musique qui s'appelle le Festif. On a beaucoup de gens d'un peu partout au Québec qui viennent dans un festival de musique nouveau genre, des lieux un peu éclectiques, très agréables. Et puis, il y a des galeries d'art partout. Ah oui, puis ici, on a la galerie Iris. D'ailleurs, Stéphane nous y attend. Bon, on y va, là. On y va. Merci. Eh bien, je t'en prie. Bienvenue. Ça va? Ça va? Oui, très content. Bonjour Stéphane. Enchanté de te rencontrer. Connaître. Oui, merci. Bienvenue à la Galerie Iris. Merci. Écoute, quand on arrive avec Hugo ici, on voit des galeries d'artistes partout. Comment ça se fait? Bien, écoute, je pense que c'est les paysages, tout d'abord, qui ont attiré ces artistes-là. Pour la perspective, la couleur, l'automne, c'est absolument magnifique. Puis certains d'entre eux sont devenus très célèbres. D'accord. Et puis se sont installés ici, là, à un coin de rue à peine. Nous avons été, depuis près de 200 ans, choyés avec l'avenue d'artistes. Et qui dit artiste, ben, ça attire les galeries d'art. Donc on peut dire un peu que Charlevoix, ce serait le Montmartre, le Saint-Paul-de-Vence du Québec. Si on veut, le meilleur de deux mondes, en plus frais, mais avec beaucoup d'amateurs d'art qui viennent effectivement pour goûter Charlevoix, mais aussi pour regarder ce qu'on a à offrir dans nos galeries. Nous terminons notre balade dans l'hôtel de la famille d'Hugo. L'occasion pour moi de lui demander, à la chaleur d'un feu de cheminée, pourquoi il aime tant sa région de Charlevoix. C'est sympa, ce feu. On est bien. Santé, mon cher. Santé. C'était bien le fun. Là, on est près du feu. Les gens qui dînent dans ton restaurant. Il y a un côté un petit peu cocooning. Ça se voit que vous aimez bien accueillir les gens ici à Charlevoix. Je travaille avec ma cousine, avec mes sœurs. Et puis, ça fait partie de notre priorité à tous les jours de pouvoir accueillir de façon chaleureuse nos invités qui viennent nous visiter. On a une très grande quantité de gens qui viennent de l'Europe, puis on est toujours très heureux de servir nos cousins français. Et puis à Charlevoix, je l'ai vu aussi avec toi, il y a un côté très famille ici dans la ville. Les gens s'entraident. Lorsqu'on a besoin de développer quelque chose pour la cuisine, on sait qui aller voir, on sait, OK, est-ce que tu penses que tu pourrais nous développer tel produit pour tel type d'assiette? Puis c'est ça qui est intéressant dans ces endroits-là, c'est qu'on est en mesure de pouvoir faire quelque chose de vraiment différent. Alors si tu avais un mot, Hugo, pour définir ta ville de Charlevoix et de la Baie-Saint-Paul, ce serait lequel? Pour moi, la famille, c'est un élément qui est important. Puis en plus, j'irais plus loin en disant, pour moi, c'est le plein air. Comme on est entre fleuve et montagne, il y a à peu près rien qu'on ne puisse pas faire ici. Alors, je pense que c'est un élément qui est vraiment distinctif. Et si tu avais un mot pour définir le Québec? Québec, moi je crois que c'est accueillant. Accueillant. Oui. Ah ben, écoute, merci accueillant et chaleureux. Merci pour ton accueil chaleureux. Merci beaucoup, Yvan. C'est un plaisir de te rencontrer, mon cher. Je vous amène maintenant tout près de Siméon. C'est à peu près à 1h30 de route de la Baie-Saint-Paul. Et je vais retrouver là-bas Antoine, Roxane et Bosco pour vous faire découvrir une histoire d'amour d'un couple, de chiens, mais aussi d'une région, celle de Charlevoix. Bienvenue dans Charlevoix. L'histoire d'amour de Roxane et d'Antoine est liée à leur passion du voyage. Après avoir sillonné les routes et les fleuves du Canada,
ils décident de s'installer dans la région de Charlevoix avec leur chien Bosco. Ils construisent eux-mêmes une maison en bois et recueillent des chiens pour partager avec les touristes leur passion de la nature et des animaux, avec des balades en traîneau au milieu de leur forêt de 80 hectares. C'est donc un couple un peu hors du commun que je m'apprête à rencontrer. Salut Antoine, salut Roxane. Salut, ça va bien? Super. Bienvenue chez nous. Merci. Salut Roxane. Franchement, la route jusqu'à vous, elle est magique. Ouais, c'est beau, hein? C'est très très beau. Et donc là, on est chez vous. Ouais, c'est ça, on est chez nous. Je peux te faire une petite visite rapide, là, mais dans le fond, on a comme le garage qui est ici, la maison, la petite yourte qui est l'accueil des clients. C'est vous qui avez tout construit. Ici, ouais, pas mal. Alors quand on arrive chez vous, on peut pas les rater. Les chiens sont là. Ouais, t'arrives juste à temps pour la bouffe. Alors donner à manger? Ouais, tu veux-tu venir avec nous? Ah bah oui, évidemment. C'est bon. Roxane va aller chercher la motoneige, puis on peut descendre ensemble si tu veux. Eh ben on y va. Ouais. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle. Toi qui En fait, ils savent que c'est l'heure de manger. Hein. Oui, là, tu vas voir, Roxane va descendre avec la bouffe, là, puis il va avoir encore plus d'énergie. bêtisons et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Fait que bienvenue dans notre routine. Ouais, c'est la poutine de Charlevoix. C'est ça, ouais. On a faim, on a faim. Coco, assis. Ah, assis. Oh, super bien élevé. Et comment vous avez choisi ces chiens? Ils ont tous un peu une histoire différente, mais nous, on n'était pas extrêmement sélectifs sur le type de chien qu'on voulait. Il y a certains chiens qu'on a juste donné une seconde chance aussi. Puis on a atteint notre maximum. On veut pas plus de chiens. Là. Nous, on voulait 30 chiens. On visait le 30 maximum. Puis on l'a pas mal atteint. Donc tu les connais tous, évidemment, avec leur petit nom et tout. Des fois, la nuit, les chiens commencent à japper, puis on sait c'est lequel. Ah ouais, tu reconnais le jappement du chien? On y est vraiment. Ça nous arrive des fois la nuit de se mettre un petit manteau, venir voir les chiens, voir si tout va bien, puis après ça, aller se recoucher. Là. Toujours su qu'on allait pouvoir faire le tour du monde. La vraie vie dans des vrais lieux. Ouvrir les Puis là, tiens, rentrer les pattes. Une ici. Elle me fait des bisous. Ah, tu vas pas venir t'asseoir dans le traîneau? On va C'est parti alors. Ok. Hey. Devant. Allez, c'est parti. Bon chien. Bon chien. Ha! 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 Oui! En fait, t'arrêtes pas de leur parler. Non, je leur parle pas tout le temps, mais j'essaie de les motiver ou des fois, il faut donner les directions. Alors, tu fais comment pour dire à droite? Alors, quand je veux qu'ils aillent à droite, je leur dis G, que là, je vais pas dire trop fort pour pas qu'ils tournent. Et quand je veux aller à gauche, je leur dis Ha. Puis ça, c'est important, les chiens de tête, il faut qu'ils connaissent bien ces commandes-là et qu'ils les fassent quand je leur demande. Ouais, moi, faut que je contrôle le tout. Tu contrôles. Hop, hop. Mais toi, quand tu te balades avec eux, même parfois toute seule, Ah, pas oui. qu'avec des touristes, qu'est-ce que tu ressens? C'est un peu comme un sentiment de liberté, puis quand t'es juste avec les chiens, il n'y a pas de moteur, t'es dans le silence. Il y a ce moment-là où est-ce qu'on partage quelque chose avec les chiens, puis de les voir travailler aussi fort, c'est un beau sentiment. Wow! Et ben voilà, c'est super. Trop bien les chiens. On avance un tout petit peu. Ah, c'est génial, génial. Quelle expérience de fou. Oh oui. Antoine, Roxane, pourquoi vous avez décidé d'adopter ce mode de vie ici à Charlevoix avec vos chiens? C'est un mode de vie qu'on apprécie, de jouer dehors, de partager des moments avec des humains puis avec nos chiens. Et puis c'est une passion que vous aimez partager avec d'autres. Oui, on est content de faire découvrir ça aux gens qui viennent chez nous. Puis on est surtout content de faire découvrir l'environnement dans lequel on vit. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, vos chiens? C'est des partenaires de vie. T'sais, on partage notre vie, Antoine puis moi, mais on la partage avec nos 29 chiens. Fait que c'est vraiment des membres de la famille. Et ils parlent même un peu français. Ouais, ils parlent français. Ils comprennent les commandes en français. Alors Antoine, Roxane, si vous aviez un mot pour définir la région de Charlevoix, ce serait lequel? Ça serait un adjectif, ça serait chaleureuse.
Charlevoix, ce serait la nature. Et Québec? Ce serait unique. Authentique. Authentique. Ouais. Bah, écoutez, un grand merci à vous deux d'avoir fait découvrir votre univers, votre espace, votre passion. Puis, je vais vous faire un aveu, c'est la première fois que je fais du traîneau à chien, j'ai adoré. Merci à vous, merci à vous deux. Merci à toi, c'est vraiment le fun. Et puis, vous êtes un super couple. Faut le dire. Merci. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Il est très tôt le matin, les skieurs arrivent. Parce que le Grand Plus de Charlevoix, eh bien, c'est son massif avec ses 53 pistes de ski pour tous les amoureux des sports d'hiver. Pour me faire découvrir cet endroit exceptionnel, j'ai rendez-vous avec David Forbes. C'est le chef cuisinier de la buvette du Camboul. Il m'attend tout en haut de la montagne. Et pour le retrouver, eh bien, je vais chausser les skis. Grâce à ses parents, David est entré très tôt en contact avec l'agriculture et les produits locaux. Il hésite avec une carrière de journaliste, mais sa passion pour la gastronomie québécoise est plus forte. Il devient alors rapidement une figure influente de la scène culinaire de la province. Il est aujourd'hui le chef d'un restaurant perché sur la montagne, le Camboul, qui offre à ses clients skieurs l'une des plus belles vues sur le Saint-Laurent. C'est ici qu'il partage son engagement pour la promotion des saveurs locales, en allant notamment chercher les produits de Charlevoix pour ses plats, comme le fromage de la famille Migneron. Soleil, neige parfaite, moins 25 degrés en dessous de zéro. Des conditions idéales pour aller retrouver David au Camboul. Hop. Salut David. Hey, salut Yvon, ça va? Tu vas bien? Comment a été le ski? Le ski, c'était super de venir jusque-là et puis il y a une vue incroyable. C'est féerique avec le Saint-Laurent devant nous, qui est ce fleuve majestueux et unique, qui est nourricier pour nous aussi. David, ça commence à sentir très bon dans la cuisine. C'est bientôt le coup de feu? Oui, c'est bientôt le coup de feu. Le service va commencer. Les skieurs affamés vont déballer dans le Camboul. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer? Alors, je vais vous commencer avec une salade d'hiver. On va y aller sur le bleu de brebis, que je vais décliner avec des betteraves, de la radicchio, une purée de céleri rave pour faire office un peu de crème fraîche, donner de l'onctuosité au tout. Donc, tout ça, ça vient de Charlevoix. Tout ça vient de Charlevoix. Et ce qui fait qu'on est québécois, parce qu'on est toutes ces choses-là, et cette somme-là est devenue une poésie culinaire. Bon, allez, je vais laisser le poète à ses fourneaux. Parfait! Alors, on va commencer avec notre salade d'hiver. Alors, Yvon, servi par le chef. C'est magnifique. Là, les clients commencent à arriver avec l'envie de manger. L'envie de manger. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre quand ils arrivent là, dans ce resto et qu'ils vont voir cette vue magnifique? Bien, j'ai envie que les gens se sentent bien, sentent qu'ils se font du bien à l'âme en venant s'asseoir ici, que ça les réchauffe et qu'ils ont envie d'aller jouer encore dehors après. Si tu avais un mot, David, pour définir ta cuisine, ce serait lequel? Ce serait une cuisine brute, vraie, mais nourricière et joueuse. J'ai envie de jouer avec les aliments, qu'on s'amuse avec et que les clients aient du plaisir à les découvrir et que ça soit pas quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de festif. S'il y avait un mot qui t'inspire pour évoquer ce massif de Charlevoix qu'on a devant nous, ce serait lequel? Grandiose, tout simplement. Je trouve que c'est un endroit unique au monde de voir le brut de la nature se déchaîner, fait qu'on se sent humain. On se sent chanceux d'être ici sur la Terre à quelque part, puis on sent le côté précieux de la vie. Donc, il faut la célébrer. Ben écoute, merci. Et puis, je vais goûter ta cuisine, simple, joueuse et grandiose. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Merci, David. Plaisir. Voilà, on va quitter la région de Charlevoix et je vous avoue, je suis un petit peu triste de partir
de cet univers féerique avec ses immenses forêts enneigées. Mais notre voyage au Québec continue. Je vous emmène à 1 heure de route d'ici, à l'île d'Orléans. Je vais retrouver là-bas Anne, qui dirige avec sa sœur l'entreprise Cassis Mona. Allez, je vous emmène sur les routes du Québec. Dans la famille Mona, Catherine s'occupe de la production et Anne du marketing de cette entreprise fondée par leur père Bernard. Il est venu de France il y a 30 ans pour cultiver et transformer le cassis sur les 22 hectares de leur exploitation. Depuis, les sœurs Mona, comme on les appelle ici, offrent à leurs visiteurs une expérience gourmande où le cassis est roi. Hey, salut! Bonjour! Salut Catherine, Pas salut! trop froid? Ouah, si, il fait très très bon chez vous. Salut, Allô, enchanté! enchanté. Ah, c'est on en donne 3! trois, C'est ben 3 oui, sur dans l'île la d'Orléans. famille. Juste ici. 2 et 3. Alors, autour de nous, il y a plein de bouteilles de cassis différentes avec plein de couleurs aussi. C'est ici qu'on fait découvrir aux visiteurs nos alcools, qui sont en fait nos produits vedettes, notre crème de cassis. Mais on fait aussi des spiritueux, donc vodka et gin 100% agricole. Et toute une gamme de produits dérivés aussi. Puis on a également une magnifique terrasse qui met en valeur le cassis dans les cocktails, dans les plats aussi. Alors, sur le côté coin gourmand, la Monaguette. Et c'est ça aussi que je trouvais étonnant en arrivant. Mais effectivement, on voit les champs de cassis, puis j'ai l'impression que c'est très agricole. L'île d'Orléans a toujours été connue comme étant le jardin de la ville de Québec. Alors, c'est une terre qui est très riche, mais c'est un microclimat surtout assez unique. Ce versant-ci a beaucoup de vergers, de vignobles, évidemment du cassis. Oui, c'est assez magique comme coin de pays. Alors justement, Catherine, c'est quoi le secret de la crème de cassis? Ah, c'est un secret. Ben, nous, on travaille de façon artisanale, donc on va faire une macération à chaud pour aller vraiment chercher toute la saveur du fruit. Et ce qui caractérise, en fait, c'est vraiment au moment de la filtration, on va travailler à l'ancienne dans des sacs de coton. Donc, c'est une filtration par gravité sur une douzaine d'heures. Donc, on va vraiment chercher le meilleur du fruit. C'est un nectar là, avec que le meilleur du cassis. Écoute, là, tu en parles tellement bien que ça donne vraiment très envie de goûter. Oui, je vous fais goûter. Avec grand plaisir. Eh bien, alors, comment on trinque au Québec? Santé ou chin-chin? Allez, chin-chin. Chin et chin. Voilà. Vous seriez d'accord pour me faire découvrir votre île d'Orléans? Oui. On y va. Bon, je vous conseille, il fait un petit peu froid dehors. Hein? On s'habille. On s'habille Ouais, et on mais y il fait va. beau. Merci beaucoup. fait Magnifique. Il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. C'est quand même très mignon, l'île d'Orléans, Anne. C'est froid, mais c'est magnifique, effectivement. Donc c'est une grande île quand même. Oui, oui, c'est une grande île. Puis il y a tellement de commerces. On prend la route, puis la route des vacances, on s'arrête au gré de nos envies. Et Catherine et moi sommes propriétaires de la Midinette, qui est une petite boulangerie de village où on fait à la main tous les jours croissants, viennoiseries. Et la maison est très belle. Oui, ben c'est l'ancien presbytère du village. Donc À côté de l'église. À côté de l'église, exactement. Puis on s'amuse à dire que Cassis Monaïfé, c'est notre côté jardin, tandis que la Midinette, c'est notre côté plage, notre côté frivole. L'idée, c'est vraiment, on traverse le pont et on se sent en vacances. Moi, je me souviens en vacances avec vous. Génial! Allez, on va se balader.
Catherine, Anne, on est quand même un peu au bout du monde ici. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on arrive dans le village de Saint-Jean, puis qu'on arrive ici, il y a un je ne sais quoi de bout du monde, oui. C'est votre île natale ici. Qu'est-ce que vous aimez sur cette terre, sur votre île? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, moi, j'aime l'île parce que c'est doux. C'est apaisant. C'est la campagne, mais c'est les villages, les habitants. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu aimes dans ton île d'Orléans? J'aime pratiquement tout. En fait, j'ai Moyenne avons passé notre enfance ici et j'avais l'impression que c'était immense, les champs, la forêt, l'eau. Je sais pas, il y a un attachement très fort à la terre et au territoire de l'île. Alors j'ai une question à vous poser à toutes les deux. Si vous aviez un mot pour définir l'île d'Orléans, ce serait lequel? Pour toi, Anna? Moi, je dirais jardin. Jardin. Et toi? Ce serait poésie. Poésie, c'est très joli. Et un mot pour définir votre province du Québec? Ah, ça, je dirais l'authenticité. Comme vous, quoi. Et toi? Moi, écoute, c'est un grand territoire, je dirais potentiel. Tout est possible ici. Tout est possible. Eh bien, un grand merci de m'avoir fait découvrir votre île d'Orléans et votre univers. J'ai vraiment aimé. Et malgré le froid, et on se réchauffe. Tu m'as dit épouse-moi devant les caméras, sans bijoux et sans digne discours. Après avoir goûté tout ce qu'offre la magnifique région de Charlevoix et l'île d'Orléans, j'avais envie de vous faire découvrir la ville de Québec, la capitale de celle qu'on surnomme la belle province du Canada et l'une des plus belles destinations hivernales du monde. Pour la découvrir, je vais partir à la rencontre de Québécoises et de Québécois qui font vivre la magie de la saison hivernale et qui ont bien sûr la langue française chevillée au cœur. Je vais les retrouver en traversant ce majestueux fleuve Saint-Laurent pris par les glaces. Alors, vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à Québec et au Québec continue. Émilie, c'est l'histoire d'une fille de Québec, comme elle aime à se présenter. Une fille qui n'a pas froid aux yeux, et surtout ici en hiver. D'ailleurs, Émilie adore l'hiver. Et à 21 ans, après de bonnes études et avoir travaillé comme guide dans le Vieux-Québec, elle s'est dit que ce serait génial de faire découvrir sa ville à vélo et en hiver. En 3 ans, elle développe son entreprise Tuc et Bicycle en proposant des balades en vélo à grosses roues dans sa ville, tout en louant des vêtements d'hiver. En 2024, elle reçoit le prix d'excellence tourisme remis par l'Alliance touristique du Québec et à 25 ans, elle attend aussi un heureux événement. Salut Émilie! Salut Yvan! Dis donc, Émilie, tu m'accueilles sous une neige incroyable. C'est incroyable, hein? Salut! Et donc là, c'est chez toi, Tuc Absolument. et Bicycle. C'est quoi la Tuc? C'est un chapeau, en fait, C'est un chapeau. un bonnet tricoté. C'est un mot canadien, en fait, francophone-anglophone. Ah oui, on dit l'expression attache ta tuque, c'est ça? Exactement. Attache ta tuque. Ça veut dire mets ton bonnet, quoi. Prêt à partir à l'aventure. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas que tous les deux. Il y a quelqu'un avec nous. J'ai commencé par m'occuper de mon premier bébé, mon entreprise. Là, j'accueille mon vrai petit premier bébé. T'es enceinte de combien de mois? 6 mois. 6 mois. Et à 6 mois, tu fais du vélo? C'est plus difficile à enjamber, mais une fois sur le vélo, on pédale très bien. D'accord, donc on va aller dans les petites ruelles. Exactement. Génial. Bon, il faut un casque. Voilà, par-dessus ta tuque. Ah, par-dessus la tuque. Et comme ça, on a chaud. Exactement. On est parti? Ah, ils sont magnifiques, tes vélos. Ils sont beaux, hein? Ils sont électriques en plus. Oui, parfait pour les côtes du Vieux-Québec. Parce que ça monte, hein? Ah oui, Québec, c'est côteux. Donc c'est parti et je vais tomber en amour du Québec, comme on dit ici. Oh oui. Oh oui, et ça, c'est grâce à toi. Allez, on y va. Oups. Alors, ce que j'adore, Émilie, quand on se balade comme ça à vélo dans les rues du Vieux-Québec, c'est ces maisons en pierre avec des petits volets en bois. C'est un charme fou. Oui, puis Vieux-Québec, il faut savoir que jusque dans les années 60, 70, 80, c'était très, en fait, laissé aller, c'était pas très beau. Mais aujourd'hui, ça a été restauré et des gens de partout dans le monde viennent nous visiter. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup comme ça de villes en Amérique du Nord qui ont voilà, gardé ce patrimoine. Ouh.
Alors là, Émilie, on passe sous le drapeau québécois. Il est beau, notre drapeau, Il hein? est très beau. Un drapeau, en fait, qui a été inspiré par une bannière, d'une ancienne bannière de l'armée française. Et tu vois, les fleurs de lys, bien, ça représente la France. Et là, on arrive à la place Royale. D'accord. Et tu vas peut-être rencontrer un ancien roi. Ah bon? Louis XIV. Le fameux Louis XIV. Eh bien, il est là. Il est là, Louis XIV, enneigé. Un petit peu enneigé. Pourquoi Louis XIV a sa statue ici? Il faut savoir que Louis XIV aimait beaucoup se faire voir. Mais en fait, il est très bien connu en fait, pour avoir encouragé la population de la Nouvelle-France. Donc ici, on est vraiment dans un lieu très historique de Québec. C'est ici que Samuel de Champlain a fondé Québec en 1608, donc en fait le début de la Nouvelle-France. Et il faut se dire que c'est le berceau de l'Amérique française. Donc là, sous nos pieds, sous nos vélos, c'est le berceau de l'Amérique française en Amérique du Nord. On parle encore français, même après plus de 400 ans, et qu'on a été attaqué par les Anglais et pris possession par les Anglais. On continue cette belle balade avec toi? Allons-y. Allez, salut Louis! Salut Louis! Attention, bientôt à ta gauche, tu vas voir la fresque des Québécois. La fresque des Québécois. On s'arrête? Ah oui? La fresque des Québécois, pour moi, elle représente en fait l'essentiel de ce qu'on devrait savoir sur notre histoire, dont les 4 belles saisons que nous avons, des personnages historiques, dont Samuel de Champlain, notre sport national, le hockey. Et naturellement, il faut y passer quelques temps et chaque détail va révéler une partie de nos secrets. Tu m'emmènes où maintenant? Là, petite surprise. Maintenant, je t'amène rencontrer le personnage principal de notre hiver québécois. C'est qui, ce personnage? Ah, tu vas voir. T'as plein de secrets. T'es bien mystérieuse, hein, Émilie, je trouve. Bon, ben, je te suis. L'image, le tableau, moi les yeux et le pinceau, la moitié de mon... Destination Francophonie est au Québec et c'est sur TV5 Monde! Ah, ben voilà, Émilie, c'est lui le bonhomme. Oui. Ah, ouais. Eh, je vais rencontrer Bonhomme. Bonjour, Bonhomme. Bonjour, comment ça va, les amis? Enchanté. Eh bien, bienvenue, je suis content de te voir. Ben, moi aussi, très honoré de te rencontrer. Émilie, comment vas-tu? Ça va bien, bonhomme? Viens me voir que je te fasse un gros câlin. Ça me donne beaucoup d'énergie. Tu as 70 ans, Bonhomme. 71 ans. 11 ans. Et comment tu fais pour rester aussi jeune? Ma petite crème de nuit. Qu'est-ce que tu représentes pour la ville de Québec et pour le carnaval aussi? En fait, mon ami, je suis l'ambassadeur du plus grand carnaval d'hiver au monde. Parce que pour les Québécois, le carnaval, c'est la fête certainement la plus importante. C'est 10 jours où la ville de Québec s'illumine. 10 jours de festivités. Et j'invite tous les gens de la planète à venir nous rencontrer ici même à Québec pour vivre une expérience hors du commun. Qu'est-ce que tu fais quand le carnaval est terminé et tout le reste de l'année? Je pars parcourir le monde entier pour promouvoir notre grand carnaval. Et le plus beau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonhomme, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Merci. Merci, bonhomme. Bye bye. Bye bye. Merci. Wouhou! Dans le Vieux-Québec, il existe un lieu extraordinaire dans la plus ancienne église de la province, la Maison de la littérature. Après avoir abrité une bibliothèque pendant des décennies, ce lieu est totalement transformé en 2015 après d'importants travaux pour offrir au public un espace dédié non seulement à la littérature québécoise, mais aussi à l'échange littéraire sous toutes ses formes. Cabinet d'écriture, studio de création et d'ateliers de bande dessinée, scènes et résidences littéraires avec des écrivains venus de toute la francophonie. Grâce à cette maison, Québec fait partie désormais du réseau des villes de la littérature de l'UNESCO. Une fierté et une évidence pour Catherine Vallière-Roland, mairesse suppléante de la ville de Québec, qui a fortement soutenu ce projet. À la Ville de Québec, on accorde une très grande importance à la préservation, mais aussi à la promotion de la langue française. C'est vraiment l'une de nos priorités. D'ailleurs, la moitié de notre budget en culture va à notre réseau de bibliothèques, à nos collections, mais également à toutes les activités que l'on organise pour la faire connaître. Alors, c'est important pour nous de la faire rayonner, cette belle langue. Et la Maison de la littérature, comme elle est dédiée à la littérature québécoise, permet
ce rayonnement et permet aussi, à travers les nombreuses collaborations avec nos partenaires internationaux, comme la ville de Namur en Belgique ou encore la ville d'Angoulême en France, permet à la langue française de rester bien vivante dans le cœur des gens. Waouh! Eh oui! Émilie, quelle vue! On est arrivé à la terrasse du frein. On est entouré en fait du funiculaire, de Samuel de Champlain, Château-Frontenac juste derrière moi. C'est bien imposant. Le fleuve. Et il y a une chose que tu dois faire sur la terrasse, c'est la glissade. La glissade? Eh oui, et je t'en vais rencontrer Marc. D'accord. Bon, toi, la glissade à 6 mois de grossesse, hein? Quand même. Allez, quand même. Ouais, allez, d'accord. Je te retrouve tout à l'heure, alors? Oui, oui. Ouais, merci, Émilie. Bye. À toutes. À tantôt. Salut Marc. Salut Ivan. Très heureux de te rencontrer. Absolument. Content. Moi aussi. Alors on est sur la terrasse ici. Hein. Ah, c'est définitivement l'un des plus beaux endroits de Québec ici, la terrasse du Frein, un grand lieu de rencontre depuis des centaines d'années déjà. Alors là, on se rend pas compte, Marc, parce qu'il y a de la neige, mais en fait, sous nos pieds, c'est du bois. C'est une grande promenade de bois qui a été construite en 1879 déjà, qui était devenue un lieu où les gens se rassemblaient pour échanger, discuter, profiter du panorama. On accueille jusqu'à 2 500 000 visiteurs annuellement en moyenne. Évidemment, on a des points de vue paradisiaques chaque fois. Et puis alors, on est vraiment sous l'imposant château Frontenac. Hein. Le légendaire château Frontenac, qui lui-même a été construit en 1893 et qui a toujours été un hôtel de grand luxe. Là, la glissade, croyez-le ou non, est plus âgée que le légendaire château Frontenac. Ah oui, donc ça nous fait un petit velours, évidemment. Depuis 140 ans qu'on dévale cette pente à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Ah oui. Donc il ne faut pas avoir froid aux yeux, là. Bon, écoute, moi, depuis que je suis arrivé au Québec, vous m'avez appris à ne pas avoir froid aux yeux, ni d'ailleurs partout sur le corps. Donc, ça devrait aller. Bon, allons-y. T'as vu comme c'est beau, hein, Ivan? C'est magnifique. Je me lasse pas de cette vue. Hein. Depuis 11 ans que je suis ici, chaque jour, je commence ma journée ici le matin. C'est génial. Eh bien, Marc, c'est sportif, hein? Ah ouais, ça, c'est sportif. La vue, elle est incroyable d'ici. N'est-ce pas? Hein? C'est époustouflant. Sur le Saint-Laurent, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette glissade? Ah, ben pour moi, d'abord, c'est les milliers de sourires, de fous rires qu'on entend éclater, les gens qui peuvent plus s'arrêter d'avoir du plaisir. C'est ce que j'adore dans ce boulot. Bon, c'est parti alors. Allons-y. Pour la grande glissade. À l'intérieur, OK. T'as oublié un truc, hein? Il faut crier très fort pour aller plus vite. Crier très fort, évidemment. Plus vous criez fort, plus vous allez vite. C'est parti! C'est parti. On y va pour la grande glissade. Oh, attends, là! Merci Marc. C'est un grand plaisir, Ivan. Ça, c'est de la glissade. N'est-ce pas? Et vive le Québec. Émilie? Salut Yvan! Comment ça a été? Ah, c'était génial. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Est-ce qu'on continue de balade? On continue la balade. On y va. C'est super, on a envie de le faire 10 fois tellement c'est bien. Bah, je te suis, on y va. Allons-y. On est arrivé. D'accord, on est devant le Saint-Laurent. Émilie, c'est quoi ce site? C'est la batterie royale et c'est une reconstitution de ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est un des endroits d'intérêt qu'il y avait pour défendre Québec parce que naturellement, les Anglais pouvaient arriver sur le fleuve n'importe quand et c'était de proximité pour les attaquer. On s'assoit? Là, une seconde? Absolument, allons-y. Devant le Saint-Laurent, il est magnifique ce fleuve. Pourquoi tu veux me faire découvrir ta ville de Québec et puis en vélo? Eh bien, pour moi, Québec, c'est chez nous. C'est mon chez moi. Puis il est particulier parce que Québec, ça représente l'équilibre. On a en fait le fleuve et les montagnes, on a l'histoire et la nature. Et pour moi, ça forme un équilibre qui fait que quand les gens nous visitent, ça les émerveille. On n'a jamais assez de temps pour visiter Québec. Alors, si tu avais un mot pour définir ta ville de Québec, ce serait lequel? Pour moi, Québec, c'est l'équilibre. Ah, c'est joli.
Et ta province de Québec, en un mot, ce serait quoi? La province, ça serait 1001 visages. Et toi, tu es un visage de Québec. Plaisir. Merci. Un grand plaisir pour moi aussi. Pour la dernière étape de notre voyage, je vous emmène à 10 km de Québec, dans le village de Wendake. C'est là où se trouve la communauté autochtone des Wendat. C'est l'une des premières nations du Québec. Et pour me faire découvrir leur histoire, leur culture, j'ai rendez-vous avec Dominique. Il travaille à Tourisme Autochtone Québec et il m'attend dans l'hôtel-musée Huron-Wendat. Alors, au début des temps, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Il y avait le monde ciel et il y avait le monde mer. Dans le monde ciel, eh bien, vivaient les humains, on avait des villages. Et il y avait une femme qui s'appelait Hiatayantik, qui veut dire « elle a un vieux corps ». Dominique tient de sa grand-mère son goût pour les mythes et les légendes de la nation Wendat. Membre du clan du loup, aujourd'hui, c'est lui qui fait découvrir au grand public les différents aspects de l'identité des Hurons-Wendat, l'une des 11 premières nations du Québec. Outre ses activités de conteur, il travaille en effet à Tourisme Wendake, la ville-territoire des Wendat. Cette structure, associée à Tourisme Autochtone Québec, propose aux voyageurs une immersion dans la culture et les traditions de sa nation, comme à travers cet impressionnant parcours lumineux dans la forêt qui célèbre les modes de vie et les valeurs des Hurons-Wendat. Salut Dominique. Yeah, Ivan, ça va bien? Ça va bien. Yeah. Yeah, exactement. Ça, c'est bienvenue au Wendat. Exactement. Cool, quand on arrive ici, on est pas mal, hein? C'est très chaleureux chez toi. Oui, ben c'est ce qu'on voulait. L'hôtel, pour nous, c'est notre façon d'accueillir les gens. Souhaiter la bienvenue aux gens, c'est de s'assurer d'avoir un lieu où les gens peuvent rester avec nous, peuvent vivre avec nous le temps d'un moment. Donc si on veut découvrir intimement la culture Wendat, c'est ici qu'il faut venir. Ben oui, c'est l'endroit idéal pour commencer votre séjour à Wendake, pour y dormir, mais aussi pour apprendre notre histoire au musée juste ici. Bon, on y va. Ah ouais, c'est étonnant comme endroit, on dirait un peu un tipi. Ah ben c'est ce qu'on veut vous faire croire. C'était le but des architectes. En réalité, c'est la forme d'un fumoir à cuire. Et donc ce musée permet, Dominique, de découvrir votre culture. La culture, c'est le point d'ancrage, c'est le point de départ pour parler de notre histoire. Et donc, à différentes époques, on aborde comment notre culture évolue, se transforme via les échanges interculturels entre la culture, l'identité Wendat et les cultures européennes qui vont à notre rencontre. La nation Wendat était sur un important territoire. Oui, un territoire en fait qui dépassait même les frontières du Québec actuel. Je vais te montrer, viens-t'en. D'accord. Donc, on peut voir le Wendat Ion-Wet'suwet'en, juste ici sur la carte. Alors, notre territoire traditionnel commençait environ passé Toronto, qu'on appelait Ondeshiatiri. Donc, on est très loin du Québec. Oui, c'est ça, à peu près 1200 km de large. D'accord. Et donc, on continue. Évidemment, à partir de Trois-Rivières, on commence à entrer dans le territoire de traité, un territoire qui est quand même large, dans la grande vallée du Saint-Laurent. Et ça continue jusqu'au fjord, jusqu'au Saguenay. Ce territoire est immense, mais tu parles d'un territoire de traité, ça veut dire quoi? Parce qu'on a signé un traité, en fait, avec les Britanniques en 1760, qui nous permettait de garder notre souveraineté et de protéger notre territoire. Wendake, on est tout proche de Québec, c'est vraiment le centre de la nation Wendat. Oui, exactement. Wendake, c'est le cœur battant de la nation Wendat, de sa culture, mais c'est aussi en plein centre de son territoire traditionnel. On va aller voir? Ben oui, bien sûr. Tu vas voir, c'est super beau. C'est bien. Ouais. Arrêt et s'éteint. On est entièrement bilingue dans une signalisation. Donc, on a arrêt et s'éteint. Et on a aussi, évidemment, nos panneaux de rue. Donc, Atironta, qui veut dire chef Théophile Gros-Louis, qui était son nom honorifique, et Tsawanoï pour Nicolas Vincent, dont la maison de Tsawanoï est juste ici. Donc voilà, les noms sont bilingues et puis vous adaptez avec aussi, parce que c'est la rue Georges Cloutier, la rue du Château d'Eau. C'est un patchwork de territoire aussi, mais au niveau des langues, au niveau des juridictions, on n'a pas trop le choix de collaborer, de cohabiter et de travailler ensemble. C'est ça l'alliance. Exactement. À quelques kilomètres de Wendake, il existe un hôtel unique en Amérique du Nord et une attraction incontournable de l'hiver québécois, c'est l'hôtel de glace. Cet hôtel éphémère compte environ 40 chambres, toutes sculptées dans la glace et décorées avec des thèmes artistiques différents pour une expérience insolite à -5 degrés.
Si le bar à glace est l'un des lieux les plus prisés de l'hôtel, le restaurant offre un menu haut de gamme dans un décor époustouflant, tandis que la chapelle accueille des couples du monde entier qui viennent s'y marier. Et pour son 25e anniversaire, l'hôtel de glace propose une immersion culturelle particulière. Kwe, Wendat Andy, Andahe de Wendake. Kwe qui veut dire bonjour dans ma langue Wendat. Je me nomme Andrew Germain. Je travaille pour Tourisme Autochtone Québec. Allons-y! Alors, bienvenue dans le grand hall de l'Hôtel de glace, où ici, on représente les 11 nations autochtones du Québec, mais surtout la grande tortue qui est très importante pour nous, qui représente la Mère Terre, qui représente la fondation de l'Amérique. Les sculptures de glace s'inspirent des légendes, des symboles et des modes de vie des Premières Nations du Québec. Dans la Maison Longue, réplique en glace de l'habitation traditionnelle du peuple Wendat que l'on trouve à Wendake, Andrew nous explique pourquoi la mise en avant des Premières Nations est ici essentielle. Donc, c'est important pour être ici présent à l'intérieur de l'Hôtel de glace, puisque ça nous permet de faire rayonner toutes les cultures autochtones que nous avons ici au Québec, mais surtout de souligner la relation qu'on a entre les peuples autochtones et les peuples allochtones. Au fil des années, on a été très proches, on a vécu beaucoup ensemble. On a échangé plusieurs modes de vie, dont nous, comment survivre dans la nature, comment s'alimenter du territoire, et eux, des objets, des outils qui nous ont permis de survivre également au fil des années. Donc, on est ici à Wendake, à se promener un peu dans le village. On voit que c'est un village quand même très attrayant, très charmant. Moi, je le trouve très mignon, puis j'adore cette petite église. Date de 1730, une des plus vieilles églises au Québec. Et au-delà de l'église, il y a plein d'autres choses à faire, à vivre. Et on a des très bons restaurants, mais on a aussi une super belle librairie. C'est une maison d'édition en plus. C'est la seule maison d'édition et librairie autochtone au Québec. Puis c'est génial, ça permet à des auteurs autochtones de se faire découvrir, de se faire publier. Et on s'auto-publie nous-mêmes. Et cette littérature autochtone, elle est aussi en français? Exactement, oui. En français, on essaie un peu d'enseigner le Wendat via notre littérature, forcément, mais la majorité des textes sont en français. Donc en fait, si on veut vraiment vivre cette culture autochtone, Wendat, c'est vraiment une très très belle place au Québec pour le faire. Ben oui, c'est exactement. C'est en allant à la rencontre d'un peuple qu'on peut le découvrir pour vrai. Et donc, à Wendake, c'est un très bel endroit pour ça. Et ça doit être le point de départ d'une grande aventure où on découvre les autres peuples autochtones. Toutes les 11 différentes nations, les 55 communautés différentes, tout ont quelque chose à donner et qu'on peut apprendre d'elles. Tu m'emmènes où maintenant? Je t'amène à la chute Kabirkouba, un de mes endroits préférés. On y va. Donc, la rivière du serpent. Oui, exactement. Donc, le serpent, selon la légende, c'est un serpent géant qui a fait la rivière en mangeant tout sur son chemin, ce qui a formé le canyon qu'on voit juste ici. Ben, en tout cas, c'est magnifique, hein? Cette rivière qui coule malgré le froid. Oui, c'est ça. On a même eu un moins 30 cette semaine et malgré tout, on a encore un filet d'eau qui coule. Dominique, pourquoi tu consacres ta vie à faire découvrir cette culture Wendat? J'ai toujours su que j'étais Wendat. C'est les valeurs que ma grand-mère m'a enseignées, c'est les traditions qu'elle m'a montrées. Puis pouvoir faire découvrir ça aux autres, pour moi, c'est une grande source de fierté. Puis ça me permet de la redécouvrir aussi à travers les yeux de l'autre quand je la montre. On est ici dans une province francophone. C'est important aussi de faire découvrir ta langue aux côtés du français. Oui, exactement. Le Wendat comme le français font partie de l'identité Wendat aujourd'hui. De plus en plus, le Wendat, on le réapprend. Et de se réapproprier, ça nous permet de mieux contextualiser notre culture, notre façon de voir le monde. On a bien wendatisé la langue française pour la vivre à notre façon. Mais on a aussi besoin de réapprendre la langue Wendat pour comprendre le vrai fondement. Alors, si tu avais un mot, justement, pour définir ta culture Wendat, ce serait lequel? Je pense que c'est harmonie. Parce qu'on vit en harmonie avec notre passé, notre présent et notre futur. On essaie de vivre en harmonie avec la technologie, la modernité et les traditions et la nature. Et pour moi, ça, c'est la clé pour une vie saine et équilibrée. Ben, écoute, merci Dominique d'avoir fait découvrir cet endroit, Wendake, et la culture Wendat. Et voilà, notre aventure au cœur de l'hiver québécois touche à sa fin. Et vous l'avez compris tout au long de ce long voyage, eh bien, l'hiver ici, c'est bien plus qu'une saison. C'est une expérience de vie et une expérience humaine au contact des Québécois qui vous accueilleront toujours avec leur chaleureuse hospitalité. Voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination sur TV5 Monde. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Comment on dit au revoir en Wendat? On dit honnête. Eh bien, honnête. Honnête.
Retrouvez votre programme sur l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com.